chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Bienvenue sur Christ chez vous TV Foundation. Chers internautes, nous vous saluons dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois encore, soyez bénis partout où vous êtes. Ce matin, nous allons faire une petite exhortation concernant notre grand-mère, notre sœur, notre patriarche Esther. Le thème de ce matin, c'est « Soyons déterminés comme Esther ». Nous allons prier. Père éternel, 3 fois saint, nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes. Nous te disons merci pour la vie de nos proches, de nos amis, de nos ennemis. Merci pour le souffle. Nous sommes devant toi pour prêcher, pour exhorter quelqu'un, afin que quelqu'un soit renouvelé de force, qu'il prenne vie dans ce message. Merci de nous avoir accompagnés, merci de nous avoir utilisés, afin que quelqu'un soit béni partout qu'il est. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyons déterminés comme Esther. Esther est une femme née d'une famille esclave et grâce à sa beauté, elle s'est mariée à un roi païen. Ceux qui ont accompli de grandes choses dans la Bible n'étaient pas différents de nous. Ils sont comme des gens comme nous. Ne dites pas dans ma situation, une telle vie est impossible. Vous pouvez le faire. Esther naît esclave et grâce à sa beauté, un roi païen l'épouse. Vous parlez d'un contraste, oui. Mais aucune situation n'est déplacée lorsque vous êtes là où Dieu, notre Père, veut que vous soyez. Aucune situation n'est déplacée lorsque vous êtes là où Dieu, notre Père, veut que vous soyez. Partout où vous soyez, Dieu le veut bien que vous soyez là-bas. C'est le pourquoi il vous a mis là-bas. Il vous a mis là-bas pour un but précis. À l'heure où Aman complote afin d'exterminer les Juifs, Esther est placée par Dieu dans une position stratégique pour les sauver. Nous allons voir là-bas dans Esther 3, verset 6. Nous allons le lire. Esther 3, verset 6. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulait détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Axérus. Esther était l'épouse du roi, d'un roi païen. Mardochée était son oncle, et Aman était leur ennemi, qui voulait exterminer toute leur génération, que personne n'existe. Alors Dieu a placé Esther près du roi afin que toute sa famille, toute sa congrégation, sa nation soit sauvée. C'est pour une raison que tu es là-bas. Amen. Elle découvre le but de sa vie quand son oncle Mardochée lui dit: c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. Nous allons le voir dans Esther 4, verset 14. Nous n'allons pas le lire. Tu es là-bas pour une raison. Quand Dieu te place quelque part, même si c'est dans un village, si c'est dans un endroit pas propice que toi-même tu veux, il faut écouter Dieu. C'est pour une raison que tu es là-bas. Dieu t'a placé là-bas pour que quelqu'un soit sauvé, pour que quelqu'un trouve la solution. Nous sommes des solutions, nous sommes l'origine des solutions pour d'autres personnes. Donc Dieu veut que nous soyons quelque part là où il veut bien, afin que nous soyons des solutions pour des autres. Alors Esther est là-bas pour la solution pour sa nation. Esther est devenue reine pour
sa nation, afin que sa nation ne soit pas exterminée, sa nation ne soit pas détruite, ne soit pas anéantie tout entière. Elle répond, je me rendrai auprès du roi, et si je dois mourir, je mourrai. Nous allons le voir dans le verset 16, Esther 4, verset 16. Non seulement elle ne meurt pas, mais elle obtient satisfaction. Parce que auparavant, dans l'ancien temps, quand tu es reine et ton mari ne t'appelle pas dans le royaume ou bien dans le palais, on va te tuer, on va te décapiter. Mais avec la prière, Esther a pu entrer sans l'invitation du roi. Donc tout le monde avait dit dans leur tête que Esther serait tuée. Mais avec la prière, elle n'était pas tuée. Plutôt le roi l'avait reçue en la demandant qu'est-ce qu'elle voulait. Quelles sont les leçons que nous devons tirer? Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Quelles sont les leçons que nous devons tirer chez notre grand-mère Esther ou bien notre patriarche Esther? Au départ, notre père ne vous demandera pas tous les détails. Au départ, notre père ne nous donnera pas tous les détails. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de plan pour le découvrir à mesure que vous cherchez sa face. En premier lieu, quand Dieu vous met quelque part, vous n'allez pas savoir le pourquoi il vous a mis là-bas. C'est pour une raison. Peut-être que toi, tu serais là-bas énervé, que ce n'est pas ta place, ce n'est pas là où tu veux être. Alors tu es énervé, mais c'est pour une raison. C'est pour une raison, pour un lendemain meilleur que le Seigneur t'a mis là-bas. Alors c'est une très bonne leçon pour nous, les chrétiens, de savoir si Dieu nous met quelque part, quel qu'en soit le lieu, que tu sois ici au Togo, ailleurs, au village, partout, à l'école, au marché, il faut savoir que c'est pour un but, c'est pour l'épanouissement d'un autre, de quelqu'un qui est en souffrance. Amen. La deuxième leçon que nous devons tirer, c'est le savoir est le pouvoir. Que vous soyez esclave ou souverain, savoir que Dieu vous a appelé vous rend apte à surmonter tout obstacle qui se dresse devant vous. Amen. Le savoir est le pouvoir, je vais le redire. Que vous soyez esclave ou souverain, savoir que Dieu vous a appelé vous rend apte à surmonter tout obstacle qui se dresse devant vous. Si nous sommes appelés à être quelque part, si les obstacles viennent, les problèmes viennent, ne soyons pas découragés. Nous avons le pouvoir, le savoir, parce que le Saint-Esprit est en nous. Nous avons la puissance, nous avons la sagesse. Il dit qu'il nous a tout donné. Il suffit seulement de le demander, il va nous le faire. Alors, si vous êtes quelque part, il faut savoir que vous êtes quelqu'un de puissant. Vous êtes quelqu'un d'important. Vous êtes quelqu'un de souverain. Comme le Seigneur nous a dit que nous sommes des princes et des sacrificateurs. Alors, si vous êtes quelque part, vous pouvez prier pour quelqu'un. Vous pouvez prier pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a un souci, quelqu'un qui est avide d'argent. Vous pouvez aider la personne. C'est pour une raison. Vous avez une puissance, une autorité. C'est le pourquoi Dieu vous a mis là-bas. La troisième leçon que nous devons tirer, c'est savoir que Dieu est aux commandes, donne de l'audace. Si nous avons Christ en nous, nous sommes quelque part. Christ est en nous, alors nous avons l'audace, nous avons l'autorité. Lorsqu'Esther dit, si je dois mourir, je mourrai. Il faut que nous aussi nous le disons. Si je dois aider cette personne, afin que ma vie se perde, je vais le faire, pourvu que cette personne trouve satisfaction. Parce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons plus à se donner à mourir à la place de quelqu'un. Nous ne pouvons pas mourir comme Jésus l'a fait, mais il faut que nous s'adonnons à faire quelque chose pour que la personne trouve satisfaction à ce que nous lui faisons.
Non seulement Dieu a une place pour vous ici-bas, mais également il vous réserve une meilleure place au ciel. Au bout du compte, vous serez toujours gagnant. Bien-aimés dans le Seigneur, l'exemple d'Esther est un bon exemple pour nous. C'est une femme dynamique, une femme forte, qui n'a pas eu peur. Même si je meurs pour une bonne cause, au moins mon peuple va vivre. Au moins mon peuple existera pour l'éternité. Alors nous aussi, nous devons prendre conscience, faire comme Esther, prendre son exemple de notre destinée. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la prochaine. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.